la PS4 Pro, premier modèle du moins, comme moi, vous en avez une ou pas? Parce que moi, je peux vous dire qu'elle fait un boucan de tous les diables. Ça a été corrigé depuis. Il faut quand même le dire. Et donc, légitimement, on pouvait se demander, cette PS5, est-ce qu'elle va être silencieuse ou elle va être très bruyante? Parce qu'apparemment, elle envoie quand même du lourd, etc. Eh bien, nous avons désormais la réponse. Je cite donc 4gamer.net et leur constatation. La PS5 était exceptionnellement silencieuse. Comme mentionné précédemment, la brise provenant de la ventilation était légère, et je pouvais à peine entendre ce que je crois être la rotation du ventilateur. Le mec, il est parti, c'est de la poésie. À propos, le studio où nous avons tourné se trouvait dans un sous-sol, et il y avait 4 lumières puissantes pour enregistrer des vidéos au plafond, donc la température ambiante était de 30 degrés Celsius. Alors, cette petite notion-là de les éclairages, etc., elle est intéressante parce que c'est pas les conditions, on va dire, classiques de tout le monde. D'habitude, on n'a pas des pains de lumière, etc. Et du coup, la température chez soi, c'est rarement 30 degrés. Et bien, si à 30 degrés dans la pièce, la console soufflait de l'air plutôt frais et était silencieuse, c'est quand même plutôt bon signe. Alors évidemment, pour l'instant, les jeux qui ont pu être testés, c'est Astro's Playroom, qui est peut-être pas le jeu qui pousse la PS5 dans ses derniers retranchements, idem pour Godfall ou Devil May Cry 5, mais quand même, ces premiers retours sont plutôt engageants, évidemment. Faites-moi confiance. Dès que je pourrai mettre la main dessus, je vous donnerai aussi mon avis, pour vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est en fonction des jeux et tout, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens, et tant mieux. Sony aurait appris de ses erreurs à ce niveau-là.